Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie qui, pour moi personnellement, est la façon la plus simple d'investir sans avoir besoin de savoir lire ces graphiques compliqués qu'on voit souvent dans le monde de l'investissement, sans avoir à rester collé à un écran et sans avoir à te lancer dans des trucs bizarres qui finiront par t'empêcher de dormir. Surtout quand on parle du fonds d'urgence, de l'argent que tu dois garder en sécurité, de l'argent que tu ne veux pas voir bouger, mais qui doit quand même te rapporter. Ce que je peux te dire, c'est que tu passes à côté de quelque chose de vraiment important, parce qu'il y a un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur s'appelle les ETF. Et il y a aussi autre chose dont je te parlerai un peu plus tard, qui est très utile pour que tu comprennes bien en détail. Mais bon, je vais faire une petite pause ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui savent déjà ce que sont les ETF, mais beaucoup d'autres non. Alors, expliquons-le rapidement ici. Quand tu investis dans une action, tu investis dans une seule entreprise, tout simplement. Mais tu peux aussi investir dans plusieurs entreprises en même temps. Mais si tu veux investir massivement, par exemple dans 500 entreprises à la fois, ça va être quasiment impossible physiquement. Mais avec un ETF, et ici on parle du plus célèbre qui s'appelle le S&P 500, tu vas pouvoir investir dans les 500 plus grandes entreprises des États-Unis en une seule transaction. Clique simplement sur investir pour placer ton argent dans ces 500 entreprises. Aussi simple, aussi facile que ça. Et une fois que cela est expliqué, il faut maintenant que je te parle d'un autre point très important. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'apprend pas les choses dans la vie simplement en lisant, en regardant des vidéos sur YouTube, en écoutant des podcasts sans jamais passer à l'action. Tu peux regarder 500 de mes vidéos ou d'autres, lire tous les livres de finance, mais sans ouvrir de compte, ni déposer 1 euro, ni choisir ton premier investissement, tu n'as rien appris. Tu restes dans la théorie. C'est dans la pratique qu'on apprend vraiment. Parce que c'est là qu'on se confronte au monde réel, aux détails, aux questions qui surgissent quand on le fait pour de vrai. Et pas simplement en le lisant dans un livre ou en le regardant dans une vidéo. J'ai cette idée très ancrée en moi à cause d'une histoire que je vais te raconter. Par exemple, au collège, j'avais un prof de maths qui expliquait certains détails. Quand il résolvait un exercice lui-même, je me disais « Waouh, j'ai tout compris, c'est vraiment facile ». Mais ensuite, quand il donnait l'exercice individuel que chaque élève devait résoudre, je me perdais complètement. C'était différent de l'exemple qu'il avait donné, car j'en étais resté à la théorie expliquée, applicable seulement dans cette situation. Mais dans ma situation, avec l'exercice précis que je devais résoudre, il y avait 20 problèmes différents qui n'avaient rien à voir avec l'énoncé de départ. Et c'est exactement comme ça que ce genre de choses fonctionne aussi. Tu peux écouter 20 personnes te parler de quelque chose et te dire « Waouh, maintenant je comprends parfaitement ». Mais quand tu dois le faire toi-même, ta situation peut être complètement différente de ce que la personne t'a expliqué. C'est pour ça qu'il faut mettre ces choses en pratique. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va pas seulement parler de théorie, mais je vais aussi te montrer concrètement comment tout ce que je vais t'enseigner fonctionne en pratique. Et c'est là qu'entrent en jeu les 4 stratégies que je vais te présenter dans cette vidéo. Car chacune d'entre elles est quelque chose que tu peux mettre en place pratiquement dès aujourd'hui. Pour cela, nous allons utiliser l'outil de plan d'investissement de XTB. Tu le vois ici à l'écran. Et en gros, comme son nom l'indique, cela nous permet d'investir dans un plan d'investissement à long terme, ou pour la durée que tu veux, en fonction d'un montant précis d'argent. Et en général, cela s'applique aux ETF. Tu choisis un certain nombre d'ETF, tu investis dedans, tu investis un montant précis, et tu définis la durée. Mais ce n'est pas le plus important. Je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo, donc t'inquiète pas si c'est pas encore tout à fait clair. Passons tout de suite, cette fois-ci, à la première stratégie dont je t'ai tant parlé. Ce que j'appelle la stratégie du minimaliste, qui consiste tout simplement à acheter un seul ETF et à ne jamais le vendre. C'est aussi simple que ça. Ici, la personne choisit un ETF qui réplique un indice majeur, comme par exemple le S&P 500 dont on a déjà parlé précédemment. Ou bien cela peut aussi être le MSCI World, qui est un indice encore plus large, regroupant des entreprises de plus de 20 pays développés. L'idée, c'est d'acheter cet ETF de façon régulière, mois après mois. Peu importe s'il a monté, baissé, si le marché est en panique ou en pleine euphorie. Historiquement, le S&P 500 a offert des rendements moyens proches de 10% par an sur plusieurs décennies. Ce qui ne veut pas dire que chaque année, il rapporte 10%. Il y a des années où il fait 25% et d'autres où il fait moins 18%. Cette stratégie est idéale pour quelqu'un qui ne veut pas se compliquer la vie, qui cherche quelque chose de vraiment automatique et qui a confiance dans le fait que le long terme fera son effet. D'ailleurs, ici, on a toujours parlé historiquement du S&P 500. Et quand on évoque la stratégie d'investissement dans un seul ETF, on parle toujours du S&P 500. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont sortis, et si vous voulez qu'on fasse une vidéo spécifique à ce sujet, dites-le moi dans les commentaires, car c'est là qu'on pourra parler de différentes stratégies. Il y a des ETF qui sont uniquement axés sur les économies européennes, puis sur les économies émergentes. Et il y a des personnes qui choisissent uniquement cet ETF parce qu'au fond, elles se disent que si l'économie va mal, ça ira mal pour elles aussi, donc autant faire confiance au fait que tout se passe bien, car si ça va bien, elles en profiteront. Et si ça va mal, de toute façon, elles ne pourront rien faire pour l'éviter, puisque ça ira mal quoi qu'il arrive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, passons à la deuxième stratégie qui s'appelle Core Satellite, et c'est l'une des plus utilisées par les investisseurs les plus expérimentés. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'elle est compliquée. L'idée est très simple. Tu divises ton investissement en 2 parties.
La partie principale, qu'on appelle le core ou le noyau, représente généralement entre 70 et 90% de ton portefeuille. Elle va dans un ETF large et diversifié, comme je te le disais, par exemple le S&P 500 ou le MSCI World, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et la petite partie, qu'on appelle satellite, et qui correspondrait aux 10 à 30% restants, est destinée à des investissements plus spécifiques, que tu penses pouvoir offrir un meilleur rendement, comme par exemple des ETF de marché émergents, des ETF de secteurs particuliers, comme la technologie, les énergies propres, la biotechnologie, ou même des ETF thématiques, comme l'intelligence artificielle, qui est très à la mode en ce moment. Quel est l'avantage de cela ? Vous disposez de bases solides qui vous assurent une certaine stabilité. Et en même temps, vous vous faites plaisir en misant sur des secteurs que vous pensez prometteurs, sans risquer la majeure partie de votre argent. C'est comme avoir le meilleur des deux mondes. Passons maintenant à la troisième stratégie, appelée portefeuille à 3 fonds. Simple, direct. Cette approche a été popularisée par une communauté d'investisseurs appelée les Bogleheads, du nom d'une figure historique nommée John Bogle, fondateur de Vanguard et père de l'investissement passif. Il n'est ni important ni pertinent pour vous de comprendre cela pour le moment. Renseignez-vous sur Vanguard et son fonctionnement. L'important est de comprendre que cette stratégie consiste à répartir votre portefeuille entre seulement 3 ETF. Le premier, un ETF d'actions américaines. Le deuxième, un ETF d'actions internationales, c'est-à-dire du reste du monde. Et le troisième, un ETF d'obligations, qui constitue la partie la plus stable et la plus conservatrice du portefeuille. Les proportions peuvent varier en fonction de votre âge, de vos objectifs et de votre tolérance au risque, mais une répartition typique pourrait être 50% en actions américaines, 30% en actions internationales et 20% en obligations. Cette stratégie s'adresse à quelqu'un qui souhaite un portefeuille bien équilibré, qui veut être diversifié à l'échelle mondiale et qui cherche à réduire un peu la volatilité grâce à la part obligataire. Mais attention, encore une fois, je dois toujours donner ce genre d'avertissement pour que les gens comprennent ce qu'il y a derrière. Cette théorie date de très nombreuses années. Et évidemment, on dit aussi que même si elle est ancienne, elle reste valable aujourd'hui. Car en réalité, ce que l'on observe dans l'histoire, c'est la répétition perpétuelle des mêmes schémas. Mais cela nous sert aussi de base. Disons que si tu veux appliquer cette stratégie du portefeuille à 3 fonds, tu n'es pas obligé par exemple de choisir les États-Unis. Tu peux sélectionner un autre pays si tu préfères. Mais c'est toi qui décides entièrement. Mais c'est une stratégie sur laquelle on trouve beaucoup d'informations sur Internet et il y a de nombreuses personnes qui la mettent en pratique régulièrement, comme un moyen de préparer leur retraite ou leur pension. Maintenant, tu dois te demander comment mettre tout cela en place étape par étape sur la plateforme XTB. Comme je te l'ai dit, on va pas rester dans la théorie, on passe à la pratique. On va voir ça un peu plus tard, parce que, rappelle-toi, je t'ai dit qu'il y avait 4 stratégies et il m'en reste une à présenter. Supposons que tu as déjà mis en place ton plan d'ETF sur XTB, que tu investis de façon disciplinée chaque mois et que tu commences à ressentir l'envie d'aller un peu plus loin. Tu veux peut-être explorer des actions, mieux comprendre le marché ou avoir un deuxième avis basé sur des données. C'est là qu'intervient un outil que j'utilise. Investing Pro. C'est une plateforme d'analyse financière qui fournit énormément d'informations sur les actions, les fondamentaux et les indicateurs. Bref, tout ce dont un investisseur a besoin pour décider. Mais le plus intéressant, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est Propix AI. Propix AI utilise des stratégies d'investissement par intelligence artificielle qui analysent les données financières et les tendances pour identifier les actions ayant le potentiel de surperformer le marché. Ça peut paraître flou et beaucoup se demandent « surperformer le marché ». Tout le monde en parle, mais qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, en général, surperformer le marché, pour faire le lien, ça veut tout simplement dire faire mieux que le S&P 500. C'est-à-dire que si le S&P 500 offre un rendement de 10% cette année et que j'ai eu un rendement cumulé de 12% sur l'année, cela veut dire que j'ai surperformé le marché. En gros, c'est ça l'idée. L'intelligence artificielle derrière tout ça évalue une quantité énorme de métriques financières et attribue un poids relatif à chacune pour classer les actions selon leur potentiel. L'important ici, c'est de comprendre ce qu'est Propix AI et ce que ça n'est pas. D'abord, ce n'est pas une boule de cristal qui va te dire quelle action va exploser demain. Et encore moins une excuse pour remplacer ta stratégie basée sur les ETF. C'est un outil complémentaire. Autrement dit, la base de ton investissement reste la stratégie d'ETF que tu as déjà en place chez XTB. Et ce que Propix AI t'aide à faire, c'est à identifier des idées supplémentaires pour cette partie satellite de ton portefeuille, si tu as choisi par exemple la stratégie numéro 2. Ou bien, si tu veux constituer un autre portefeuille à part, ce que font les grands investisseurs. Ils ont leur portefeuille à long terme, qui est généralement l'un de ces investissements en ETF sur le long terme. On parle de 10, 15, 20 ans. Et à côté, ils ont leur portefeuille pour le quotidien, qui est un peu plus petit, mais avec lequel ils prennent généralement plus de risques, comme investir dans des actions individuelles. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'avec Investing Pro, tu peux aussi investir sur XTB. C'est-à-dire que les stratégies que tu trouves sur Propix AI, tu peux aussi les appliquer directement sur XTB. Je te mets le lien dans la description, avec un code de réduction au cas où tu voudrais en profiter. Revenons maintenant aux stratégies dont je te parlais, et à la façon de les mettre en place. On a déjà bien compris les 3 stratégies, et maintenant on passe à la partie pratique. C'est là que tu vas vraiment voir pourquoi XTB est, selon moi, la façon la plus simple de faire tout ça depuis la Colombie. Ici, tu n'as
pas besoin de savoir programmer ni d'avoir un master en finance. Tout ce dont tu as besoin, c'est ta carte d'identité, d'une connexion internet et de la motivation pour te lancer. Une fois que tu as ouvert et vérifié ton compte et que tu as effectué ton premier dépôt, il te suffit de chercher la section appelée plan d'investissement. C'est ici que XTB permet de constituer ton propre portefeuille avec les ETF de ton choix, en attribuant un pourcentage à chacun et en programmant des investissements automatiques chaque mois. Autrement dit, tu n'as pas besoin de te connecter à la plateforme chaque mois pour acheter manuellement. Tout se fait automatiquement et c'est exactement ce dont on a besoin pour appliquer n'importe laquelle des 3 stratégies. Pour la première stratégie, celle du minimaliste, c'est vraiment ce qui est le plus simple. Tu vas dans plan d'investissement, tu cherches un ETF qui réplique le S&P 500, tu l'ajoutes à 100% et tu configures un versement mensuel du montant que tu peux. Que ce soit 200 000 pesos, 500 000 pesos, 1 million. Dans ce cas, c'est affiché en dollars. Donc, tu attribues le montant que tu veux et c'est tout. Ton plan est déjà en marche. Chaque mois, XTB va prélever cet argent et l'investir automatiquement dans cet ETF. Et tu n'as absolument plus rien à faire. Une variante de cette méthode, si tu veux quelque chose d'encore plus diversifié, c'est de choisir un ETF du MSCI World au lieu du S&P 500. Car ainsi, tu n'es pas seulement exposé aux États-Unis, mais aussi à des entreprises du monde entier développées. Pour la deuxième stratégie, celle du cœur satellite, tu vas ajouter au moins 2 ETF à ton plan. Par exemple, tu peux attribuer 80% à un ETF large comme le MSCI World ou le S&P 500, qui constituerait ton cœur de portefeuille, et répartir les 20% restants entre 1 ou 2 ETF plus spécifiques qui seraient tes satellites, comme par exemple un ETF sur les marchés émergents, un ETF technologique ou un ETF thématique qui t'intéresse particulièrement. L'avantage ici, c'est que XTB effectue toute la répartition automatiquement selon les pourcentages que tu as définis. Donc tu déposes, disons, 500 000 pesos et la plateforme s'occupe de faire en sorte que 80% aillent dans le cœur de portefeuille et 20% dans les satellites, sans que tu aies à faire de calculs compliqués. Pour la troisième stratégie, celle du portefeuille à 3 fonds, le processus est exactement le même. En clair, vous allez choisir différents ETF en fonction de votre plan, qui, selon cette théorie, est un pour les États-Unis, un autre pour les ETF d'actions internationales et un autre pour un ETF obligataire. Simple, direct, facile. Au sein de XTB, vous trouverez de nombreux ETF domiciliés en Europe, notamment en Irlande, ce qui offre un avantage fiscal par rapport aux ETF domiciliés aux États-Unis, grâce à des retenues à la source sur les dividendes plus favorables. En ce qui concerne les frais, pour les plans d'investissement, aucune commission n'est facturée tant que vous ne dépassez pas 100 000 € de volume mensuel. Si vous vous en approchez, sachez qu'en réalité, la commission reste faible, même au-delà de ce seuil. Cela dit, si t'es arrivé juste ici dans la vidéo, laisse-moi un emoji de fusée dans la section des commentaires parce que ton portefeuille d'investissement est sur le point de décoller si tu décides de mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. Et surtout, passe à l'action. Et si t'as encore un doute précis sur l'une des stratégies, laisse-le moi aussi dans les commentaires pour que je puisse y répondre dans une prochaine vidéo ou directement là, dans les commentaires. On se retrouve une prochaine fois. Salut, salut!